La vérité, c'est que on ne devrait pas être content. On ne devrait pas être content. Dans le contenu, tu devrais pas être content, mais je vais être très honnête avec vous. Eh, quart de finale Ligue des Champions à l'extérieur. Tu repars avec la victoire 1-0. Les gars, je suis désolé, mais si je regarde froidement, c'est un bon résultat. Donc oui, après, on va pouvoir rentrer dans le détail de ce qui a été, ce qui n'a pas été. Je suis d'accord avec vous là-dessus, j'ai pas de problème. Mais faut voir les matchs de Ligue des Champions sur la globalité. La globalité, c'est une double confrontation. C'est-à-dire que c'est 2 fois 90 minutes. Tu vois. Là, on a fait qu'une partie, on a fait que la première mi-temps en vrai. Et la première mi-temps, tu l'as fait à l'extérieur. Dans un match où tu sais que ça va être le bouillon, tu connais le Portugal, tu connais les ambiances, tu connais ton équipe à l'extérieur. Bref, la réalité, les gars, c'est que le match 1-0 à l'extérieur, c'est excellent. Et la semaine prochaine, on les reçoit à la maison. Mais à l'Emirates, je sais déjà qu'ils sont morts. Ils vont pas nous battre chez nous. C'est impossible. Donc, en vrai, tu mets une vraie option pour la qualification. En vrai de vrai, tu mets une vraie option. Bref, on va parler de tout ça comme d'habitude. Petite intro, on est parti. C'est Gunner, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer Sporting Arsenal. Donc voilà, comme je le disais en introduction, tu prends ta petite victoire. On va commencer comme d'habitude par la composition. On va faire la classique composition, on parle un petit peu du match, on fait des focus joueur par joueur, vous avez l'habitude. Et on enchaîne. Comme d'habitude, n'oublie pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne, on booste. Je ne savais pas que ça existait ce truc-là. On booste, s'il vous plaît. Et on continue, parce que on est quand même bloqué à un nombre d'abonnés qui est assez... 8778, ça fait quand même 6 mois qu'on a 8700, c'est chiant. Euh, du coup, composition, donc tu avais Raya dans les buts, la classique. Quel match. La défense, Calafiori, Gabriel Magalhaes, Saliba et Ben White. Moi, je pensais qu'il allait mettre un Mosquera plutôt que Ben White parce que j'ai pas vu, comme vous le savez, j'ai pas vu le match contre Southampton, je l'ai dit. Mais de ce qu'on m'avait dit, c'était que, comment il s'appelle, Ben White avait fait un match vraiment catastrophique contre Southampton. Donc je me suis dit, peut-être qu'il va pas le mettre, peut-être qu'il va mettre Mosquera. Mais on m'a dit pendant le live, parce que je suis en live pendant les matchs, vous le savez, que Mosquera, c'était pas spécialement mieux. Donc, bon, peu importe. En tout cas, c'est Ben White. Milieu de terrain, Declan Rice, Zubimendi, Odegaard, ça c'était la classique et on le savait. On va pouvoir parler un petit peu de ce milieu de terrain aussi. Et devant Trossard, devant Martinelli, Gyökeres et Noni Madueke. Madueke parce que Saka et Timber donc étaient absents de la feuille de match. Le premier truc sur lequel j'ai envie de revenir déjà, c'est le banc. Parce que sur le banc, t'as quoi? T'as Martinelli, Kai Havertz, Dowman, donc les trois qui sont entrés. Mosquera, Gabriel Jesus, Kepa, Berk, Norgard, Lewis Kelly, André Arimananus, Ronson, je connais pas, Marley Salmon. Le banc est pas extraordinaire. On va pas se mytho. À part les trois, en fait les trois entrants, c'était trois seules options potentielles quoi. Parce que Mosquera, bon oui, c'est de la défense quoi. Gabriel Jesus, on veut plus jamais qu'il voit la couleur du terrain de foot avec Arsenal. Kepa, c'est Kata. Norgard, apparemment, c'était pas la folie. Lewis Kelly, pardon. Peut-être un Lewis Kelly dans le milieu de terrain. Pourquoi pas? Encore, on m'a dit que c'était pas dingue. Et après, c'est les jeunes. Et dommage, je le compte pas dans les jeunes parce qu'il est extraordinaire. Donc, déjà, le banc, bon, il n'est pas extraordinaire aussi. 2 fois extraordinaire, peut-être même 3. Et donc, oui, concrètement, on le savait. On savait que le match il allait se passer comme ça. Je l'ai dit dans la vidéo avant-match pour ceux qui l'ont vu. Regardez les vidéos avant-match, elles sont vraiment bien, les gars. On le savait. On le savait très très bien. T'es à l'extérieur, c'est une équipe qui joue au foot, ils sont deuxième de leur championnat. Ils sortent d'un gros succès contre Bodo au match retour où ils leur mettent 5-0. Ils ont beaucoup de confiance. Nous, on est sur une phase un peu compliquée où tu perds la finale de Carabao, tu perds contre Southampton, équipe de deuxième division. Le rapport de force, il n'était pas. Voilà, je le savais très très bien. Pour moi, ça allait être un match nul, ce que j'avais dit dans la vidéo avant-match. J'imaginais un match nul. On a fait mieux, donc tant mieux. Mais pour parler un peu du match concrètement, on s'est fait un peu chier. On s'est fait un peu chier, ça fait un moment déjà qu'on se fait chier de toute façon. Et en vrai, sur la première demi-heure de jeu, bah, ils sont plus dangereux que toi avec la frappe qui écrase
la barre transversale grâce à Raya. Merci à lui. Et puis après, oui, il y a une barre partout parce que tu as Madueke sur un corner direct qui met une barre aussi, mais de toute façon, il y avait faute de Gabriel sur le gardien, donc voilà. Et puis après, ben, on attend, quoi. On attend, on espère. T'as pas vraiment de momentum. Hein. T'es là, un coup c'est un peu eux, un coup c'est un peu toi, mais sans être vraiment trop dangereux. Et puis t'as un bon momentum juste avant les changements, mais qui mène pas à grand chose. Tu fais tes changements, ça bascule un peu. C'est un peu d'un coup le Sporting qui pousse en toute fin de rencontre. Tu te dis, est-ce que vraiment ils vont nous faire ce coup-là? Et t'arrives à mettre ce but. J'ai pas parlé du but refusé de Zubimendi, mais important aussi de le mentionner. Très très beau but de Zubimendi en une frappe comme ça, limpide, très belle enroulée, mais Gyökeres il était loin hors jeu. J'ai même pas crié sur le but parce que quand je vois Gyökeres, je dis il est hors jeu Gyökeres. Et à la frappe, je suis en mode non les gars, il est hors jeu. Donc il y avait ce but là effectivement à mentionner. Et au final, bah voilà, tu t'en vas avec les 3 points, entre guillemets. Vous m'avez compris, t'as la victoire, quoi. Donc la première mi-temps de la double confrontation, elle est dans ta poche. Et la deuxième, bah, tu seras dans les meilleures conditions pour les recevoir. David Raya, il faut parler de lui, les gars. C'est hyper important, hein, vraiment. Je pense que si t'as David Raya en Carabao, tu gagnes la Carabao. Et je pense que si t'as David Raya en FA Cup, tu sors Southampton, je pense. Parce que la façon dont il nous a maintenus en vie aujourd'hui, avec le nombre d'arrêts qu'il a fait, je sais même pas quoi dire. Je laisse le silence volontairement pour marquer le coup, les gars. J'ai besoin de laisser un peu de silence là. C'est pour qu'on réfléchisse tous à cette performance. Jusqu'en toute fin de rencontre, le double arrêt encore. T'as un arrêt de la main gauche sur la frappe de Katamo. T'as l'arrêt encore après où il te fait un double arrêt sur Suarez. T'as le premier arrêt, hein, c'est lui, il la pousse, il la met sur la barre. Il y en a tellement. J'en oublie là. Hein. Franchement, on a vraiment de la chance d'avoir un gardien comme ça qui est juste de classe mondiale. Quoi. C'est l'un des tout meilleurs gardiens hein, du monde. Hein, vraiment extraordinaire. Dieu, donne-lui des centimètres. C'est ça aussi. Pendant les vacances, là, qu'il fasse l'opération pour grandir un peu. Juste, il grandit un peu, c'est bon. Putain. Tu sais, l'opération, il t'ouvre les genoux, là. Bref. La défense, Gabriel Saliba, pas grand-chose à leur redire. Hein. Saliba, il était vraiment en bagarre constante contre Luis Suarez, qui aime bien aller chercher les fautes aussi, donc pas grand-chose à dire. Calafiori, la classique électron libre, un peu chien fou. Un coup, il est latéral, un coup, il est ailier gauche, un coup, il est ailier droit, et il centre pour l'ailier gauche. Bref. Peut mieux faire sur plein de choses quand même, je trouve. Un peu brouillon. Ben White, c'était la A86. Pour ceux qui ont la ref. Une autoroute dans son dos, frère. C'était... Ah ouais, dingue. Vraiment, grande route. Tu sais, les routes là où t'es en pleine nuit, t'es à 130 là. Tu roules plus à 130 maintenant. Je sais plus. Bref. Il se prenait des tempêtes dans son dos, j'étais terrifié. Global, il fait pas... Enfin, ça va. Peut mieux faire, quoi. Pour moi, un Ben White, il est plus haut niveau pour Arsenal. Hein. Concrètement, on va pas se mentir. Timber est large au-dessus. Et Timber, il lui faut une meilleure doublure que Ben White, hein, honnêtement. Avec tout le respect. Au niveau du milieu de terrain, Declan Rice, merci beaucoup. Je crois que je l'ai jamais dit sur la chaîne, mais je crois qu'il nous a pas coûté assez cher, ce mec. Zubimendi, moi je suis sur ma fin comme toujours, hein, je l'ai dit, et ce sera le cas jusqu'à la fin de la saison, je pense. Je pense que Zubimendi, il arrivera réellement la saison prochaine, avec une bonne prépa avec nous, avec un peu de repos. Il y a la Coupe du Monde, mais avec un peu de repos, avec une bonne prépa, et il arrivera vraiment l'année prochaine, je pense. Et à un moment, il nous fait un truc un peu chelou derrière encore, j'ai failli faire une crise cardiaque. Odegaard, c'est pas assez hein, pour moi. C'est pas assez. Et puis il y a encore une alerte au niveau du genou. Donc on va voir est-ce qu'il sera là samedi. Je pense pas. Va falloir faire encore des remaniements parce qu'il a encore eu une alerte sur son genou. Et il va falloir très sérieusement avoir une discussion, je pense, parce que là son corps ne suit plus. Et si ton capitaine il joue pas, bah est-ce que c'est vraiment ton capitaine? Je sais pas. Tu vois. Faut se poser les bonnes questions à un moment donné sur Odegaard. Et pour les 3 devant, Trossard inexistant. S'il tire pas dans les jambes des défenseurs adverses, il meurt. Madueke, pas incroyable. Il a essayé de se défendre face à un Arojo en face
qui doit prendre un carton jaune depuis longtemps, hein, bien sûr, mais qui fait un bon match défensivement très solide. Et Madueke, c'est insuffisant. Gyökeres, j'aimerais bien savoir s'il a touché plus de 5 ballons. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Et au niveau des entrants, parlons des entrants quand même. Doman, il a pas eu de ballon, malheureusement pour lui. Et la petite doublette Martinelli-Havertz qui te libère. Martinelli qui fait ce but. Allez revoir le but, les gars. Martinelli, à la base, il est face à son défenseur. Et il est en train de trembler devant lui. Il fait des petits gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et puis, paf, il démarre, il fait la différence. Le centre est parfait, millimétré. Havertz contrôle, millimétré. Plat du pied en toute nonchalance. Merci, au revoir. On prend le 1-0. Donc voilà. La suite, c'est la semaine prochaine, mercredi. Entre-temps, samedi, on joue contre Bournemouth, je crois, ou je sais plus. Bref, de toute façon, on sera là comme d'hab, en live et en débrief. Donc voilà, on aura le temps de discuter de tout ça. On n'oublie pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne, on partage, s'il vous plaît, je compte sur vous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.